Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de procéder à un tirage de cartes sur une question qui m'intéresse, à savoir, concernant les gilets jaunes face à Emmanuel Macron, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire de la situation de ce mouvement des gilets jaunes? Donc pour cela, je vais utiliser l'oracle G. J'ai sorti la carte représentant les gilets jaunes ainsi que celle du consultant qui va représenter Monsieur Emmanuel Macron. Donc je brasse les cartes et je demande aux cartes ce qu'elles ont à nous dire concernant cette situation entre les gilets jaunes et Monsieur Macron. Voilà, je les étale et je vais en tirer 6. Voilà, donc la première, voilà, ce que je peux dire, c'est qu'en ce moment, les gilets jaunes travaillent énormément. Ils essayent ils ont des contacts et des accords avec des personnes pour poursuivre le mouvement et davantage s'organiser et être plus efficaces. C'est ce que je ressens avec cette carte. Concernant Emmanuel Macron, voilà, c'est l'Élysée pour moi, hein, c'est la ville, l'Élysée. Donc, il est à l'Élysée, là. Il travaille dans ce sens pour son gouvernement, sa politique, hein, et continue à vouloir contrer les gilets jaunes. Hein. Alors, les 3 lunes, ça veut dire que c'est en ce moment. Donc, les gilets jaunes, en ce moment, travaillent hein, pour le futur hein, des gilets jaunes. Ils ne lâchent pas prise. Et Emmanuel Macron aura plusieurs choix à faire. Au départ, il pensait que ces manifestations s'estomperaient. Donc là, il voit que les gilets jaunes ne lâchent rien. Donc à un moment donné, il va falloir qu'il prenne une décision. Hein. Donc il aura des choix à prendre. Les gilets jaunes ont cette force pour poursuivre. C'est une grande famille et ils font tout pour poursuivre. Ils ne lâcheront rien. Donc cette carte confirme leur force. Hein. Monsieur Macron est épaulé d'une personne plus âgée que lui. Alors soit au niveau professionnel ou peut-être son père. Je vais repositionner une nouvelle carte sur chacune d'elles. Alors, avec les accords, le travail, depuis cet hiver en fait, hein, on nous dit, depuis cet hiver, les gilets jaunes ne lâchent rien, travaillent dans ce sens, ont des contacts, hein, même avec l'étranger. Hein. En ce qui concerne Monsieur Macron, il est médiatisé. Et prochainement, nous le verrons encore davantage à la télé pour nous parler de sa politique. Hein. Alors, la carte 3, c'est en ce moment et depuis le printemps. Alors, c'est une carte de la saison, qui représente la saison, le printemps, ou qui révèle dans 3 mois. Alors, pour moi, effectivement, donc ils travaillent depuis cet hiver, hein, et ils font les manifestations, ils sont d'accord pour continuer depuis cet hiver. De toute façon, ils ne lâchent rien. Mais effectivement, certainement que depuis le printemps, j'ai l'impression que le mouvement a un petit peu changé. Et plus ciblé, plus organisé. C'est ce que je comprends avec cette carte. Hein. C'est que ils sont peut-être un petit peu moins nombreux qu'au départ, mais ils ont la force. C'est vraiment un noyau. Je vois comme un noyau, en fait. C'est vraiment une unité. Les gilets jaunes, depuis ce printemps, ciblent davantage et se réorganisent. Voilà. Et ils ont la force. Et voilà, il y a le cadeau. Donc pour moi, ils vont quand même réussir à contrer le gouvernement. Même si ce n'est peut-être pas totalement, mais ils vont quand même réussir à obtenir des choses hein, avec le cadeau. Hein, grâce à leur force.
Je vais retourner celle-ci. Nous avons la carte de l'automne. Donc, pour moi, pour revenir aux cartes des saisons, cet hiver, ont commencé les manifestations, le mouvement des Gilets jaunes. Depuis le printemps, les Gilets jaunes se réorganisent, ciblent davantage, travaillent plus efficacement. Et concernant M. Macron, cet automne, il va devoir faire des choix. Il y aura, pour moi, cet automne, donc voilà, après les vacances d'été, il y aura pour moi un revirement. Il y aura quelque chose par rapport à M. Macron, soit son départ ou un revirement de sa politique en tout cas. Il y aura un changement, il y aura des choix à faire, des décisions à prendre pour cet automne, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Et avec l'homme âgé, nous avons la casse. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui le conseille, mais il le conseille mal, en fait, hein, puisque sa politique court à sa perte, en fait. Hein. Oui, voilà. Maintenant, je vais poursuivre avec les Gilets jaunes. Donc, les Gilets jaunes face à Emmanuel Macron, pardon, ils ne lâcheront rien et ils vont réussir à faire plier sa politique. Hein. D'ailleurs, je le ressens très fort que M. Macron, en ce moment, même s'il ne montre pas, hein, il est affaibli par cette situation. Hein. Il essaye, il ne peut pas faire ce qu'il veut par rapport à sa politique et les lois, hein, car il est contré quand même indirectement par les Gilets jaunes. Hein. Et là, cet automne, hein, d'après nos cartes, il devra faire un choix. Hein. Et en tout cas, sa politique, pour moi, elle va changer. Hein. Si ce n'est pas lui qui part, en tout cas, sa politique partira. Enfin, il y aura un changement, ça c'est clair. Voilà. Maintenant, je vais voir par rapport aux Gilets jaunes, l'avenir des Gilets jaunes, savoir est-ce qu'ils rentreront en politique, pourquoi pas dans les élections municipales de 2020 qui approchent aussi. Est-ce qu'ils projettent un avenir politique? Voilà, première carte. Voilà, la lumière. Effectivement, pour l'instant, ils n'en parlent pas, mais ils aimeraient bien faire partie de la politique afin de ne plus être abusés du pouvoir et de se faire entendre. Ils ont envie de quelque chose de meilleur, de mieux pour la France et de mieux pour le peuple français, effectivement. Ils ont envie d'autre chose. Hein. Et oui, pour moi, ils projettent. Hein. Et grâce à ce mouvement des Gilets jaunes, la politique sera tout autre. Car maintenant, les hommes politiques savent que le peuple est prêt à se faire entendre grâce vraiment aux Gilets jaunes. Donc oui, avec cette carte des festivités, je dirais oui, hein, ils projettent de rentrer dans la politique pour se faire entendre. Voilà. Et ils ont quand même la réussite. Hein. Donc pour moi, peut-être, pourquoi pas, au niveau des élections municipales de 2020, certains groupes voudront faire une liste pour se présenter et représenter le peuple. Hein. Oui, ça, je le vois bien comme ça. Donc je vais repositionner une nouvelle carte sur chacune d'elles. Et ils veulent la paix. Donc effectivement, pour l'instant, ils n'en parlent pas trop, mais ils vont décider de faire une liste pour les prochaines élections municipales, pourquoi pas en 2020. Ce qu'ils veulent, c'est retrouver la paix en France et que leur situation, la situation de la France et du peuple français s'améliore. Nous avons l'automne, la carte de l'automne. Donc, effectivement, ils voudront une vie meilleure. Et cet automne, ils vont préparer peut-être les élections, en tout cas décider et préparer les prochaines élections pour faire une liste et enfin être écoutés. Car ils sont conscients que les manifestations
peuvent bloquer un petit peu la situation politique, mais à court terme. Donc là, ils décident, ils travaillent dans ce sens-là, c'est comment se faire entendre durablement. Et cet automne, ils vont vraiment y réfléchir et se demander pourquoi ne pas faire une liste pour les élections municipales. Hein. Et voilà, ils vont y travailler cet automne. Et avec la justice, effectivement, en tout cas, les Gilets jaunes ont déposé plainte, certainement pour les blessés, et ils vont avoir gain de cause hein, pour certains. Donc, ceux qui ont été blessés vont être indemnisés. Hein. Oui, pour moi, c'est ça. Avec la réussite, malgré la réussite, il y aura quand même beaucoup de tensions pour arriver à la réussite des Gilets jaunes. Hein. Bon, ça, nous le savons, hein, avec les manifestations, les nombreux blessés. Voilà, ils ont des valeurs, les Gilets jaunes, et coûte que coûte, ils vont continuer ces manifestations, et quitte à projeter d'être sur une liste, hein, pourquoi pas les municipales, les prochaines élections. Ils ont la réussite hein, de leur mouvement, mais pas sans mal. Hein. Voilà ce que je peux dire par rapport aux Gilets jaunes. Donc la France, effectivement, grâce aux Gilets jaunes, et surtout les hommes politiques, verront la politique autrement, grâce aux Gilets jaunes. Ils ne feront pas ce qu'ils voudront, car ils auront toujours une pensée pour les Gilets jaunes. Ils savent que les Français, maintenant, ne se laisseront plus faire comme auparavant, ou avant les Gilets jaunes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, vous pouvez liker. Et je vous dis à très bientôt les papillons.